70% des personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture se font arnaquer. C'est la vérité, c'est triste, mais c'est quand même la réalité du terrain. 70% des personnes qui ont la volonté de se lancer dans un projet agricole se font arnaquer. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils pensent que prendre les services d'un expert leur reviendrait beaucoup plus cher et surtout parce qu'ils ne prennent pas le temps de planifier et de bien structurer leur projet agricole. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle de planification de gestion de projet. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous demande de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager afin que le maximum de personnes puissent être informées déjà des réalités du secteur de l'agriculture en Afrique et surtout que le maximum de personnes puissent voir et anticiper sur les risques liés à l'installation d'un projet agricole. Moi, c'est Mr Doudébé, je suis consultant agricole, je suis planificateur et gestionnaire de projets agricoles en Afrique. Depuis déjà quelques années, ma mission elle est simple, c'est installer et surtout aider le maximum de personnes à installer des projets agricoles rentables en Afrique. Le constat qui a été fait est que l'agriculture en Afrique est un secteur qui est très prometteur, est un secteur qui est très porteur, mais que très peu de personnes réussissent vraiment à se lancer dans ce secteur-là et surtout à réussir dans un secteur qui est très prometteur où la demande est vraiment très énorme, mais que l'offre est vraiment très petite. Au Burkina Faso, malheureusement, j'ai été confronté à un problème qu'il faut vraiment que je partage avec vous. Vous savez, l'agriculture en Afrique est un secteur qui est très rentable, mais les paramètres qui entrent en installation d'un projet agricole pourraient faire croire que l'agriculture n'est pas rentable. Or, c'est bien le contraire. Je viens au Burkina Faso pour installer le projet sur plus de 2 hectares pour mon client. Et malheureusement, mon client en question a pris contact avec une entreprise qui était censée lui faire le forage bien avant mon arrivée. Je descends le lundi. Le mardi, je suis sur le terrain. L'entreprise nous rejoint pour pouvoir installer le forage et également installer un réservoir d'eau. Pour les besoins de la production, l'estimation était qu'on avait besoin au minimum de 50 000 litres d'eau sur le site pour pouvoir vraiment gérer toute la production. D'accord? Mais l'entreprise, non seulement disait qu'elle allait nous donner 2000 litres d'eau et le forage également, la profondeur du forage qu'il devait nous faire n'était pas du tout respectée. Le constat également qui a été fait, c'est qu'on a non seulement travaillé avec une entreprise qui, en griffe, se dit compétente, mais qui était incapable de nous fournir une facture pro forma, de mettre dans cette facture pro forma là tous les détails de la prestation de service en fait qu'elle était appelée à nous fournir. Je suis venu sur le terrain. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque déjà que les ouvriers de l'entreprise sur le terrain ont tout de suite commencé à proférer des menaces, qu'ils n'étaient pas motivés à aller bien au-delà et surtout qu'ils n'étaient pas motivés à respecter leur part du contrat. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le numéro du directeur, je l'appelle, je le confronte et lui, sans aucune vergogne, il me dit « Écoutez, si vous avez besoin de plus d'informations quant au service que vous allez nous fournir, je suis désolé de vous dire que nous allons mettre fin à notre contrat pour que vous puissiez prendre contact avec une autre entreprise. » Ce que ce monsieur ne savait pas, c'est que le Burkina Faso, c'est un pays qui est très accueillant, c'est un pays où les gens ont vraiment envie de travailler, où les gens ont envie vraiment de faire de belles choses. Avec les contacts que j'avais sur place, j'ai appelé un ami qui a des relations au ministère de l'Agriculture, un ami que je salue au passage, qui a des relations au ministère de l'Agriculture. Et l'agent du ministère de l'Agriculture, que je remercie également au passage, M. Bagré, nous a mis en contact avec une entreprise de renom, une entreprise qui les a déjà accompagnés plusieurs fois dans l'installation d'un projet agricole. L'entreprise s'appelle SGH.KD. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est forage, installation de systèmes d'irrigation. Et j'ai contacté l'entreprise qui déjà dès le lendemain a délégué quelqu'un qui est venu sur le site pour pouvoir déjà expertiser le terrain. Le forage que la première entreprise nous a mis en place, non seulement ne respectait aucune norme, mais également l'équipement qui a été fait était un équipement biaisé. Alors qu'est-ce qui a été fait? Nous avons été obligés maintenant de faire un nouveau partenariat avec la seconde entreprise qui a rattrapé non seulement le forage qui a été mal fait en premier lieu, mais qui a quand même donné toutes les informations maintenant liées au forage. Et ces informations-là se rapprochaient en grande partie de tout ce qu'il nous fallait pour réussir l'installation. Venez, je vous fais carrément visiter le travail qui a été fait. Alors là, ce que nous avons ici, ce sont les plaques solaires. Ce sont les plaques solaires qui ont été connectées à ce forage. Ça, c'est le forage. Ça, c'est le forage. Et ce n'est pas tout. Sachant que l'objectif premier, c'est de produire de la pastèque et ensuite c'est de produire du gombo. Vous savez que la pastèque est une culture qui est constituée de 80-90% d'eau. Et pour réussir la production de la pastèque, surtout dans les zones comme celle où nous nous trouvons actuellement, on a vraiment besoin d'une quantité d'eau assez intéressante, d'une quantité d'eau assez énorme. Le terrain sur lequel nous voulons installer le projet, c'est un terrain qui est carrément neutre. D'accord? Sur ce terrain-là, il n'y a pas de production agricole depuis un bon moment. Donc, il fallait carrément tout réinitialiser. C'est un domaine sur lequel la réinitialisation doit être vraiment complète. Donc, on a non seulement le forage, mais actuellement avec l'équipe, avec la seconde équipe, nous sommes en train de construire un bassin d'une capacité de 44 000 litres
d'eau pour la production. D'accord? La construction du support du bassin a déjà commencé, comme vous pouvez le voir ici. Et normalement, d'ici ce soir, d'accord, d'ici ce soir, le support sera libéré et nous allons installer maintenant le réservoir. Le réservoir donc, que nous voulons installer n'est pas un réservoir en béton, non, c'est un réservoir qui sera fait avec des bâches. Un système également qui permet non seulement de faire de la pisciculture, mais qui permet également de pouvoir stocker de l'eau pour la production agricole. Et le plus important encore, c'est que nous avons fait tout cela avec un budget qui est restreint, avec un budget qui permet non seulement à mon client d'avoir son exploitation agricole, mais il lui reste assez de liquidité pour pouvoir gérer la production agricole et également il lui reste encore de l'argent pour pouvoir quelque part constituer un certain fonds de roulement. Investir dans l'agriculture, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ne vous diront pas la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui vous diront oui, mais qui vont vous promettre monts et merveilles parce qu'ils disent qu'ils sont du secteur agricole, espérant uniquement se limiter au secteur de la production. Oubliant que la production agricole n'est qu'une infime partie en fait de l'installation d'un projet agricole en lui-même. Parce que quand vous parlez d'installer un projet agricole, croyez-moi, la première chose tout de suite, ce n'est pas de savoir que vous avez la bonne semence, ce n'est pas de savoir que vous avez les engrais, que vous avez le compost, que vous avez les produits phytosanitaires, non. Tout ça, ce sont des aspects en fait qui sont liés en lui-même à la réussite complète d'un projet agricole. Quand vous prenez l'installation du forage, quand vous prenez l'installation de l'équipement adéquat, d'accord, de l'équipement qui répond vraiment aux normes, de l'équipement qui répond vraiment à vos attentes et surtout, quand vous prenez le temps de mettre en place et de respecter tous ces paramètres-là, vous réalisez en fait qu'il ne faut pas avoir des compétences seulement dans le secteur de la production pour dire qu'on est entrepreneur agricole, pour dire qu'on est agronome, pour dire qu'on est ci ou qu'on est ça. Les réalités du terrain sont carrément autres et croyez-moi, il faut vraiment avoir de l'expérience ou il faut faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour pouvoir non seulement vous orienter, mais pour également vous dire comment vous devez procéder. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser l'installation de ce projet-là. Nous sommes banalement à 90% déjà de l'installation. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mouiller une partie du terrain. Et pourquoi mouiller le terrain? Parce que le sol ici étant vraiment dur, d'accord, étant vraiment dur, les tractoristes ont demandé, d'accord, à ce que le terrain soit quand même irrigué une ou deux fois avant qu'ils ne viennent pour pouvoir finaliser le labour. Sinon, nous avons déjà installé le système d'irrigation, comme vous pouvez le voir. Nous avons installé un système d'irrigation par la spray parce que cela nous permettra également de créer un microclimat pour la production, vu que c'est un terrain qui n'a pas produit depuis plusieurs années. Et également, l'état du sol, le sol n'est pas aussi fertile. Donc, nous avons choisi ce système-là déjà pour les spéculations que nous voulons mettre en place, mais également pour nous permettre de redonner vie, d'accord, petit à petit, en fonction des réalités du terrain, à ce domaine-là qui, on espère bien, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, va nous fournir de très belles récoltes. Et je vais encore loin en disant que le système qui a été installé, d'accord, le système par la spray qui a été installé, non seulement il est pas du tout coûteux, d'accord, il n'est pas cher comparé au système goutte à goutte, il n'est pas coûteux et également il nous permet de faire de très belles productions. Beaucoup de personnes se disent tel système n'est pas adapté à telle spéculation, telle culture agricole. Non, ce système-là, moi je dirais beaucoup plus que quand vous prenez le temps de maîtriser le système d'irrigation que vous voulez installer et quand vous prenez le temps également d'avoir le forage qui est adapté aux besoins de votre production, aux besoins de votre ferme, vous pouvez produire non seulement sur un marché qui est très intéressant, mais vous pouvez pratiquement tout produire. Aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons non seulement permis aux clients d'économiser beaucoup d'argent parce que si c'était que j'étais venu un peu peut-être en retard, mais si c'était que je ne m'y connaissais pas, ce monsieur-là allait investir de l'argent, il allait carrément mettre beaucoup d'argent, installer un tank d'une capacité de 2000 litres et quand je viendrai sur le terrain, quand je viendrai sur le site, je lui dirai clairement, monsieur, votre système et l'argent que vous avez mis, cela ne servira à rien. Vous n'avez pas besoin, ou bien ce système-là ne pourra pas vous aider vraiment de gérer la production et il sera à un moment donné obligé de tout reprendre à zéro. Mais heureusement pour lui que j'étais là et surtout heureusement que j'ai de l'expérience dans le secteur de la production et heureusement pour moi aussi qu'à un moment donné, j'ai pris le temps non seulement de me limiter à ce que j'avais déjà comme domaine de compétences, mais que j'ai pris également le temps d'avoir autre chose, d'avoir autre information. C'était vraiment tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, dites-moi dans les commentaires la partie de la vidéo, mais l'information que j'ai donnée dans cette vidéo-là, que vous n'aviez pas à la base, mais qui vous a quand même permis de mieux comprendre et surtout d'envisager ou bien d'avoir une meilleure perspective par rapport au projet agricole que vous voulez installer.
Et n'oubliez surtout pas, le lien de la bibliothèque agricole est disponible au niveau de la description. Vous pouvez aller au niveau de la bibliothèque. Vous pouvez non seulement acheter des livres, peu importe là où vous vous trouvez, que vous vous trouvez au Canada, en France, au Congo, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, dans le monde entier, vous pouvez avoir accès à notre bibliothèque agricole. Et plus important encore, ces livres-là vont vous sauver la vie. Ces livres-là vont non seulement vous permettre d'anticiper sur tout ce qui est investissement agricole, mais ils vous permettront également d'avoir du recul et de mieux appréhender, de mieux visionner, de mieux anticiper sur l'installation, sur la gestion d'un projet agricole en Afrique. On se dit à très bientôt. Bye.